Europe 1 avec toujours Catherine Ney, Louis de Ragnel, André Valigny, Joseph Massescaron et Éric Revel. Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, sera ce soir en déplacement à La Courneuve pour son premier déplacement en tant que premier flic de France. La Courneuve, Louis de Ragnel, où à l'époque Nicolas Sarkozy avait évoqué le Karcher. Hein. Absolument. Un lieu extrêmement symbolique qu'il choisit pour son premier déplacement. Oui. Catherine, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est-à-dire, quelqu'un lui avait dit, n'est-ce pas, monsieur, vous allez nous nettoyer ça au Karcher. Et il répond. Et le truc, c'est de répondre. Il ne faut jamais reprendre. Oui, avec les mots de ceux, oui, effectivement. Qui vous questionnent. On apprend au training. Voilà. C'est la première chose qu'on apprend. Ah, parce que vous faites le training en français, en bon français des hommes politiques. Et Bruno Retailleau. Faire en sorte que les gens reprennent vos mots quand vous faites des interviews, Laurence. Bruno Retailleau sera l'invité demain, justement, en interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1 à 8h10. Soyez au rendez-vous, extrêmement important. On va entendre le nouveau ministre de l'Intérieur. On va écouter Michel Barnier, parce qu'il a évoqué évidemment les questions de sécurité et d'immigration. Hier, il était l'invité du 20h de France 2. Écoutez. On va faire des choses pratiques pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui d'ailleurs conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. Et c'est aussi un problème d'humanité, comme je viens de le dire. Il n'y aura pas de sectarisme, il y aura des mesures pratiques comme tous nos voisins en prennent. Et on va essayer de les prendre aussi en bonne intelligence avec eux. Alors, les voisins dont il parle, c'est l'Allemagne, évidemment, Louis de Ragnel. Mais quand on dit fermeté et humanité, alors Catherine, je vous vois lever les yeux aussi en disant ça fait des années. Oui, je vous passerai la parole, Louis, ne vous inquiétez pas. Oui. Et ça fait des années qu'on nous resserre le... C'est un oxymore, mais il veut dire aussi, parce que là je vois qu'il a corrigé, il dit si on veut bien accueillir ceux que l'on est d'accord d'accueillir, pour bien, on ne peut pas à la fois s'occuper de tout le monde. Alors là, mais je crois que ses conseillers lui ont dit d'arrêter de mettre les deux mots à côté parce que ça peut fermeté troubler, humanité. Voilà, ça peut troubler sur l'intention. Voilà. Louis de Ragnel, c'est fermeté compatible. Humanité en français, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est un concept, en fait. C'est le en même temps migratoire. On voit le résultat, 450 000 arrivées légales chaque année en France. Bon, c'est un échec total. Vraiment, ça n'a jamais été autant. On en vient vraiment à regretter avec beaucoup de nostalgie le gouvernement de François Hollande en matière migratoire. Mais réellement. Donc, en français, ça veut dire qu'on ne fait rien, humanité, fermeté. Pourquoi ? Parce que si vous creusez un tout petit peu le sujet de l'immigration, c'est un sujet qui est très compliqué. Qui dit filtrer l'arrivée des familles, l'implantation de personnes sur le territoire national. Et ça parle aussi d'arrachement, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont arrachés de leur terre, qui viennent avec peut-être l'espoir d'être intégrés en France. Et donc nous, on va chercher à les expulser, on les arrache une seconde fois. Voilà, c'est toujours très compliqué. Et tous les policiers qui s'occupent des expulsions vous disent l'immigration, c'est dégueulasse. Ça peut pas être beau. Voilà, on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Le traitement du problème, mais pas l'immigration. Louis, une seule fois, même dans la presse. Louis. La formulation, c'est pas ce que vous vouliez dire. Non, mais précisez. Non, mais oui, pardon. C'est terrible. Le traitement de l'immigration, c'est toujours très compliqué. Qu'on soit précis dans ce qu'on dit. Les policiers que je connais, qui travaillent par exemple à la police aux frontières, le font avec le plus d'humanité possible. Et ça, c'est un impératif moral. Ça, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais ensuite, vous n'avez jamais lu et vous ne lirez jamais, je pense. Le témoignage de quelqu'un qui s'est fait expulser et qui vous dit j'ai été expulsé par la France vraiment avec classe, élégance, ça s'est très bien passé. Donc ce que je crains le plus, c'est qu'en réalité Michel Barnier n'agisse pas réellement sur l'immigration. On fait face à un phénomène qui est extrêmement massif. Il peut le faire par le levier réglementaire en appelant les préfets les uns après les autres en disant voilà, est-ce que tu as, c'est comme ça qu'il parle, excusez-moi pour les mots, mais combien en as-tu ? Est-ce que dans ton stock, combien tu peux en expulser, combien sont radicalisés ? Voilà, et donc ça c'est le seul levier. Donc juste la question est, à mon sens, est-ce que nous pouvons être l'exception en Europe ? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons, gouvernement de droite avec 12 guillemets, on l'a expliqué tout à l'heure, est-ce que ce gouvernement va faire moins que les gouvernements de gauche en Europe. De l'Allemagne, notamment. De l'Allemagne, du Danemark, de la Suède, de l'Angleterre, etc. J'en passe, de l'Angleterre, etc. Est-ce que, c'est la vraie question, c'est la question. Est-ce que Bonne la France va être une exception en Europe ? C'est comme ça qu'il faut poser la problématique, et pas en termes de... Voilà. Et le Premier ministre britannique va demander conseil à Madame Mélanie. Vous voyez, vous imaginez un Premier ministre de gauche en France qui va demander à une extrême droite de lui dire comment vous faites. Oui, ou même Michel Barnier. Éric Revel. Je trouve Louis de Ragnel un peu dur avec le Premier ministre
parce que en fait, il a annoncé quelque chose qui est normalement un totem et normalement un tabou de concret concernant l'immigration, qui est le sujet de l'AME, l'aide médicale d'État. Alors, qu'est-ce que c'est ? Rappelez-nous. Alors, qui bénéficie à 423 000 travailleurs illégaux, voilà, on estime clandestins. Travailleurs ? Non, on peut être un travailleur illégal, non. Pardon. Pardon. En fait, c'est une couverture sociale pour des gens qui sont rentrés en France de manière illégale, n'ont pas forcément de job. Ça coûte 1 milliard d'euros par an, 1 milliard d'euros quand même par an. 300 000 euros. 1 milliard 300 millions. Bon, et ça, il a abordé la question, le Premier ministre, dans son interview, en disant « J'aborde le sujet sans tabou ni totem ». Alors, vous allez me dire, c'est encore du en même temps. Alors, non, mais André Valigny, moi je veux l'arbitrage d'André Valigny. Ça fait rien. Ça baissera pas en dessous du milliard. Vous n'avez pas tort, c'est que fermeté et humanité, totem et tabou, en fait, c'est du en même temps. C'est-à-dire, c'est pas un tabou, mais c'est André pas un Valigny, totem. l'aide médicale d'État, si on y touche, la gauche se lève comme un seul homme. Oui, c'est normal. C'est des gens qui sont rentrés de manière illégale, monsieur le ministre. Laissez-le parler. Les médecins eux-mêmes disent que si on ne soigne pas ces gens-là, ils sont parfois contagieux et ça peut avoir des conséquences encore plus graves en matière de santé publique pour tout le monde. Donc c'est pas seulement une question d'humanité, c'est une question de santé publique. Je pense, moi, comme l'a dit Joseph Massescaron, que le vrai problème, le vrai sujet de l'immigration, c'est un sujet européen, qu'on ne peut rien faire isolément, et qu'il faut soutenir l'Europe quand elle a commencé tardivement à faire ce qu'elle a fait, le pacte migratoire, que Mme Ursula von der Leyen a fait voter en catastrophe parce que les Européennes arrivaient et que l'extrême droite montait partout dans les pays d'Europe. Donc c'est au niveau européen. C'est pour ça que Michel Barnier, Bruno Retailleau, malgré toutes leurs déclarations, ils ne pourront pas faire grand-chose au niveau national. Ça se passe au niveau européen. Bon, dernier mot, je voudrais juste qu'on évoque Éric Dupond-Moretti qui lui a quitté le ministère de la Justice, qui a fait un petit plaidoyer pour ce qu'il avait fait. Écoutez-le. Je regrette qu'un nombre toujours plus conséquent de nos compatriotes restent persuadés que la justice est laxiste. Pourtant, nos prisons n'ont jamais été aussi pleines et tous les chiffres démontrent que la justice n'a jamais été aussi sévère. Ceux qui opposent police et justice se trompent lourdement. La justice n'a jamais été aussi sévère. Celui qui était le plus sévère avec Dupond-Moretti, si vous avez bien écouté le discours de passation de pouvoir de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, c'est lui. Ah oui. Il a réemployé le terme. Les Français n'ont pas. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité. Il a réemployé la formule qu'avait sortie Dupond-Moretti dans son discours Place Beauvau. Bruno Retailleau tout à l'heure. Donc, si vous voulez, si Monsieur Dupond-Moretti considère que son bilan est extraordinaire. Écoutez, les Français ne le comprennent pas du tout comme ça. Il a donné de l'argent pour la justice. Il a été un des premiers qui a obtenu que le budget augmente. C'est tout. C'est pas pour la justice. C'est déjà pas mal. Mais là où il était quand même maltraité. C'est une erreur de casting totale et on en a parlé ensemble avec André Valigny en dehors. Vous parlez de M. Dupond-Moretti, on est d'accord ? Non, pas seulement de M. Dupond-Moretti, mais du fait que parfois, ce n'étaient pas des personnes qui sont arrivées place Vendôme, des gens, on ne pensait pas qu'ils allaient commettre des grandes choses, comme Pierre Ménury, par exemple, qui a été un excellent ministre de la Justice. Excellent. D'accord. Donc il n'est pas besoin d'être obsédé par les castings. J'entends. Dernier mot, André ? Non, Louis Ragnel, un mot, une minute. Non, mais ça montre l'idéologie. C'est-à-dire que Éric Dupond-Moretti considère qu'il n'y a pas de laxisme parce que les prisons sont pleines. Or, moi, je pense que, en fait, s'il n'y avait vraiment pas de laxisme, il aurait ordonné un plan beaucoup plus massif de construction de places de prison. Et il aurait accepté et admis que la société est beaucoup plus violente et que c'est la raison pour laquelle il faut adapter le parc pénitentiaire à la radicalité. Et adapter la réponse. Bien sûr. La réponse pénale. On a l'exemple de la Hollande où les prisons sont vides et des peines très très courtes. Voilà, de 10, 15 jours parfois sur une infraction. Allez, ainsi va notre société française. Merci.